Alors, dans le cas de Lang, l'univers entier est dans le cadre. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Bon. Et j'avoue que c'était une recherche qui m'intéressait beaucoup. Et j'avais fait un film pas très connu, qui est pas mal, que j'ai fait ça au Canada, enfin à Montréal, qui s'appelait Les Liensons. Et là, j'avais été extrêmement languien de ce point de vue-là. Et après avoir vu le film, mon assistant me dit, c'est marrant, il y a une chose qui me gêne, c'est que j'ai toujours l'impression que rien n'existe en dehors du cadre. Alors je dis, mais il me dit, mais moi ça me gêne. Donc je me suis dit, finalement, ce qui fonctionne chez Lang, ou peut-être que ça gêne chez Lang aussi, il y a des gens, ne fonctionne pas chez moi, et il faut que je sois pas moins rigoureux, mais que je fasse pénétrer le monde extérieur dans le cadre d'une manière ou d'une autre. Alors c'est pour ça que les mouvements sont moins... Dans Lang, ce qui est terrible, c'est que les mouvements sont inexorables, que ce soit un panneau ou un travelling, c'est inexorable. Alors moi, alors j'ai revu des Renoir, du coup, j'ai vu beaucoup les 4 films, enfin les 2 Renoir et les 2 Lang sur le même sujet, et j'ai vu les différences, j'ai vu que c'était Renoir qui gagnait les 2 fois, et j'ai compris que finalement Lang c'est Lang, et moi et là je ne sais que moi. Donc utiliser des systèmes qu'on a bien compris et qu'on a bien analysés sans que ça vous soit naturel, c'est pas la bonne solution. Dans Lang, mais ça, on peut le faire encore, je le fais encore de temps en temps. Mais l'idée, il y a 3 personnes à table qui se parlent. Bon. Et il y en a une qui se lève. Alors, chez Lang, c'est très simple. Ou bien, s'il y en a une qui se lève, on l'accompagne, et très bien. Et au moment où elle se lève, on coupe, on prend un plan d'ensemble un peu plus loin qui supprime les 2 qui restent à table, et on accompagne avec un petit panneau très simple la personne qui s'en va. Donc c'est lui le monde, c'est lui qui en est. Ou bien alors, le type qui s'en va, et le monde se réduit aux 2 autres. Et il y a un mouvement qui paraît très bête et qui, chez n'importe qui d'autre, paraîtrait presque maladroit, et qui, chez Lang, fait toujours un effet formidable. La caméra se resserre sur les 2 qui restent, imperturbablement. Et c'est très, très impressionnant. Et il y a que lui qui le fait. Mais c'est très, très bizarre, Lang. Je m'étais amusé à faire... Enfin, je m'étais pas amusé, parce que je vais drôlement sécher. C'est ça. J'avais fait... Non, mais avant même, j'avais fait... pour la télé, j'avais tourné M. le Maudit en 5 minutes. Et donc, j'avais utilisé à la fois, j'avais essayé de reconstituer des plans de Lang. Alors, j'étais très content parce que j'ai réussi un plan langien. C'est-à-dire un plan qui n'est pas dans M. le Maudit, que tout le monde a cru qu'il était pris à M. le Maudit. Mais où j'ai eu beaucoup de mal, sur deux plans très précis. Le premier, c'est quand Peter Lorre arrive au milieu d'une rue, et la caméra panote, et il y a un type qui le guette sur le côté. Et terrible. Et je me dis, ça on va le faire, c'est bien. On tournait à l'ancienne Halo 20, je me souviens, c'était assez marrant. Et je fais le plan. L'effet passe pas. Bon, ça fait panneau. Alors je dis, c'est sans doute que faut le faire plus sec. L'effet ne passe pas. Et je me suis dit, je me suis attaché à la chose. J'ai vu le temps du panneau, la vitesse du panneau, la distance des types. Je l'ai reconstitué très exactement. Ça fonctionnait. C'est-à-dire qu'il fallait aller
exactement à la vitesse du panoramique languien, parce que sinon ça ne marchait pas. Ça c'est très fort. Ça c'est quelque chose. Et il y avait un autre moment, c'est toujours pendant la fuite du maudit. Il est réfugié dans une espèce de cave au milieu de Cajot. Et les types s'amènent avec une lampe, ils le cherchent avec la lampe, et ils arrivent sur lui, et ils le voient au milieu des cajots, et il se lève. Alors, on tourne, ça marche pas tout à fait. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Là aussi, j'ai repris le truc de langue, et je me suis aperçu que ce qu'il y avait de formidable, c'est que il en a, et il faisait lever le type une seconde avant que la lumière arrive sur lui. Alors, on a tout essayé. Hein. Alors, je me suis dit, c'est quand même formidable. Alors, on a essayé 2 secondes avant, c'est pas bon. On a essayé une demi-seconde avant, c'est pas bon. C'est 1 seconde. Et c'est le mystère de la rigueur, de la précision languienne. Et c'est pour ça que jamais plus je ne chercherai à être entièrement languien dans un film. Utiliser ces procédés, certes, mais essayer d'imiter langue, c'est de la folie. Non ?